Membre assidu de l'Institut Bull depuis 20 ans, j'y trouve des réponses aux problèmes du nouveau modèle économique actuel. Je m'appelle Monika Obremska, je suis docteur en informatique. Alors, ce qui m'a motivée pour venir à l'Institut Bull, c'est le fait que l'on rencontre des gens très différents, des personnes très différentes qui viennent de milieux très différents et qui ont des points de vue originaux. Ce qui m'intéresse, c'est justement les échanges d'opinions, les échanges d'informations entre les conférenciers et les personnes qui participent en conférence. Je suis Dominique Chauvin, je me présente comme un prospectiviste et je viens du domaine de l'énergie. Ce qui m'a intéressé à l'Institut, c'est de découvrir un monde nouveau finalement du domaine du numérique, du digital, de tout ce monde de l'électronique qui était un monde absolument inconnu pour moi et qui me paraît tout à fait fondamental dans cet ensemble que j'essaye d'appréhender, qui est la prospective, le monde de demain, comment tout ça va se façonner ensemble. Gérard Florent, nouveau retraité, chef de projet dans la société Gemalto SA. J'ai joint l'Institut lorsque j'étais en activité et ça me permettait, le fait d'être présent, d'être membre de l'Institut, me permettait de découvrir un des mondes différents du monde dans lequel j'évoluais. Donc c'est un mode de mon monde professionnel. Ça m'a permis d'élargir mon champ de vision et ma connaissance et mes réflexions sur les grands projets et sur les grandes interrogations de notre société. Également de m'intéresser à d'autres sujets que celui pour lequel j'exerçais cette profession. Je m'appelle Patrice Huguenin. J'ai été invité à rejoindre l'Institut Bull en 1996. En fait, c'était dans le cadre de ma carrière dans la banque, mais également en liaison avec l'intérêt que j'ai pour l'aviation en général et le pilotage des avions en particulier. C'est un endroit unique où les gens se connaissent bien, où on a à cœur de poser des questions aux intervenants qui viennent nous voir, de nous écouter les uns les autres, avec nos approches qui sont dans les groupes de travail, des approches qui sont très complémentaires. Et en cela, pour moi, l'Institut Bull est quelque chose de tout à fait unique. Je m'appelle Jean-Jacques Urban, j'ai fait toute ma carrière chez PSA Peugeot Citroën à l'informatique. J'ai découvert l'Institut Bull il y a environ une vingtaine d'années et j'ai trouvé un espace de discussion multidisciplinaire qui m'a séduit. Et depuis, même maintenant que je suis à la retraite, je m'efforce, tout en étant en province, de participer aux réunions qui sont toujours extrêmement riches par les échanges, les discussions qui sont organisées et qui se passent entre les différents intervenants. Je suis donc Jacques Albaret, j'étais ingénieur chez Bull pendant de très nombreuses années. Mon premier contact avec l'Institut Bull, c'était à l'occasion du traitement pour les non-voyants de livres. À partir du moment où on a eu accès à des documents numérisés, j'ai poursuivi après avec l'Institut toujours le contact sur le même domaine où, depuis quelques années, toujours une petite équipe d'anciens de Bull, nous adaptons des ouvrages plutôt de type informatique pour les rendre accessibles et entre guillemets lisibles à des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Et puis plus récemment, donc, je suis rentré dans ce groupe de travail de conférences sur le domaine de l'intelligence artificielle et autres, qui est un domaine qui me passionne, sur lequel par ailleurs je travaille. Et donc ça me permet d'être confronté en permanence à des personnes qui apportent des éclairages et des compétences dans tout ce domaine. Donc c'est un élément très stimulant pour l'intérêt dans tous les domaines informatiques, intelligence artificielle et sociétale aussi. Jean-Louis Nicolet, j'ai un long parcours d'expert technique et judiciaire et je me suis passionné pour tout ce qui est risque. Je dois dire que ce qui est passionnant ici, c'est qu'on rencontre des gens de formations différentes et puis surtout des conférenciers qui remettent en cause souvent les idées qu'on peut avoir. Et ça, le fait d'être un peu déstabilisé, c'est important dans la vie. Michel Hervé, entrepreneur, philosophe contrarié, et qui vient dans cette réunion parce qu'il y a
il n'y a pas seulement des gens à entendre, mais il y a de belles personnes autour de la table. Avec beaucoup d'histoires, beaucoup de choses très positives et qui pour moi est un plaisir. Je m'appelle Jean Romer, je travaille ici au pôle universitaire Léonard de Vinci et je m'occupe des projets de recherche partenariaux au niveau du pôle. Pourquoi je m'investis dans l'Institut Bull en plus d'y participer, c'est parce que j'ai envie que ça continue, donc qu'il y ait des jeunes qui arrivent. Donc ma priorité, c'est de faire en sorte que l'Institut continue à vivre peut-être encore pendant 40 ans. Et pour ça, il faut qu'on ne reste pas entre anciens combattants, je dirais. Il faut que des jeunes arrivent comme conférenciers, comme participants. Et le fait d'être hébergé ici au PULV, c'est l'occasion d'avoir des profs qui viennent, des professeurs du pôle universitaire de Vinci, d'avoir des étudiants de temps en temps. Et c'est une mayonnaise qui, on espère, va donner la nouvelle génération pour les 40 prochaines années de l'Institut. Alors parmi les grands souvenirs que j'ai vécus à l'Institut Bull, j'ai le souvenir d'une intervention de Louis Le Prince-Ringuet, qui est un ancien président de l'Institut. J'ai eu l'immense honneur de partager le repas de midi avec Louis Le Prince-Ringuet en face de moi. Mon meilleur souvenir est ma rencontre avec Louis Pouzin, qui est un des pères d'Internet. Les quelques fois où j'ai pu intervenir sur la prospective, et j'ai toujours constaté un étonnement, une surprise, une découverte des grands sujets prospectifs. Je sortais pour aller déjeuner. Je vois un monsieur qui gesticule devant la porte vitrée. Et en fait, ce monsieur s'est trouvé enfermé dans le bâtiment. Et en fait, il s'avérait que ce monsieur était en fait monsieur Le Prince-Ringuet, un des directeurs, un des présidents de l'Institut, qui s'est retrouvé enfermé malgré lui dans le bâtiment au moment de la pause déjeuner. Mon meilleur souvenir, tous mes souvenirs sont très bons. Parce que justement, j'apprécie beaucoup le fait de communiquer avec des personnes qui viennent ici à des conférences.